Bonjour mes chers lecteurs. Hier j'ai eu une discussion très intéressante avec une femme avec qui j'ai fait le pèlerinage, qui m'a dit que en fait souvent dans mes lectures que j'ai choisies actuellement, j'étais beaucoup dans l'intellectualisation, beaucoup dans la réflexion et dans une certaine minutie, vraiment chercher des solutions par soi-même, via la connaissance, via la lecture. Et en fait, parfois, on s'empêchait en fait de lire des livres qui nous procurent du plaisir. Donc ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai, je suis quelqu'un de très proactive. J'ai un problème, je cherche des solutions via les lectures, via le savoir, via la réflexion. Mais en fait, on peut aussi lire par plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu de nombreuses fois, qui s'appelle La promesse de l'aube de Romain Gary. Donc c'est un livre vraiment que j'adore, un de mes livres de chevet. J'ai vu aussi le film de Romain Gary avec un acteur connu, Pierre Ninet. Et en fait, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que Romain Gary a eu une vie très intéressante. Il a été élevé par sa mère, juste par sa mère tout seul. Et il est devenu notamment aviateur. Il a travaillé dans l'armée. Et il a aussi publié une œuvre qui est en fait devenu le Goncourt. Il a obtenu le Goncourt, je crois, dans les années 60, il me semble, si je me souviens bien. Et donc, il a fait une œuvre très intéressante, assez autobiographique, où il parle souvent de sa vie. Et La promesse de l'aube, ça parle de sa relation exclusive à sa mère, une mère qui était très aimante, une mère qui lui a donné beaucoup d'amour. Et tout cet amour lui a permis en fait de lui-même devenir quelqu'un de très important dans la société, de devenir donc un grand auteur. J'aime beaucoup Romain Gary parce qu'il y a une grande sincérité. Alors si je lis la quatrième de couverture, tu seras un héros, tu seras général, ambassadeur de France. Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi, à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air, et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler, et j'entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. Alors, tu as honte de ta vieille mère. Donc en fait, Romain Gary, il était un peu mal à l'aise face à l'amour de sa mère, qui était gigantesque, qui venait la voir, qui venait lui offrir des cadeaux, qui faisait tout pour son fils. Mais moi, je trouve au contraire que c'est très touchant. Euh, les dessins d'écrivains où en fait on voit qu'il y a des relations très fusionnelles avec des parents qui se sacrifient pour leurs enfants et qui donnent vraiment tout leur amour, qui donnent leur savoir, leurs exigences sociales. Je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça crée des gens hors normes, des gens qui veulent se dépasser, qui veulent offrir quelque chose de toujours incroyable au monde et qui ne peuvent pas se cantonner à des fonctions, on va dire, alimentaires ou ordinaires. Ils veulent vraiment avoir leur place et donner sens. C'est surtout la notion de sens. Je pense que Romain Gary, c'est vraiment un auteur qui cherche le sens dans ses œuvres, le sens de l'existence. Et il y a une grande sincérité, on est très proche de l'auteur. Ça me rappelle un peu Sartre, un peu aussi, le côté destin. En fait, on est face à des auteurs, avec Sartre et avec Gary, on est dans des auteurs qui ont achevé leur destin. Ils avaient un destin et ils l'ont fait en fait. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup et voilà. Et donc suite à ma réflexion avec ma copine, je vais essayer de lire plus de livres de littérature où j'exprimerai peut-être plus mes goûts et où je serai moins dans l'intellectualisation. C'est vrai que les études universitaires de philosophie demandent une très 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 grande rigueur intellectuelle. On ne peut vraiment pas
lire du Lohana ou lire du Michel Houellebecq. C'est vraiment pas, c'est pas vraiment toléré, quoi. Et du coup, je pense que c'est important aussi de se faire plaisir en littérature et aussi de parler de nos goûts, de nos coups de cœur, euh, en utilisant non plus l'intellect, mais plus les sentiments. Donc je vais chercher des livres à la bibliothèque qui vont peut-être s'inscrire plus dans les sentiments, le vécu, peut-être des biographies de personnalités connues. J'avais lu notamment la remarquable biographie de Michelle Obama, où on apprenait toute la genèse d'une femme exceptionnelle. Donc j'avais adoré, j'avais lu ça durant mon voyage à Sète il y a quelques années. Michelle Obama, voilà un livre que je vous conseille, ça s'appelle Devenir, juste avant la prise de mandat de son mari Barack Obama. Un livre magnifique. Voilà, donc je vais chercher des biographies et peut-être me détacher un peu de ce qu'on appelle un peu l'intellectualisme que je pratique. Voilà, merci beaucoup.